Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à la question comment booster son humeur via les vêtements. Et ouais, les vêtements c'est quand même moins dommageable que le Prozac. Donc on va tenter en fait de voir quels sont les vêtements, quelles sont les matières qui peuvent nous apporter du bonheur au quotidien. Mais pour commencer, on va surtout essayer de comprendre quels sont les vêtements qui plombent l'humeur le matin lorsqu'on est devant son dressing, afin de les virer définitivement de sa penderie. Et voilà, et c'est parce qu'en fait, il y a assez de choses dans la vie non prévisibles qui peuvent potentiellement un petit peu nous appesantir en termes d'humeur le matin. Et donc, si on pouvait faire que les vêtements ne fassent pas partie de ces choses-là, eh bien, ce serait une bonne chose. Donc, dans un premier temps, on se place devant sa penderie et on regarde ses vêtements. Tous les vêtements, parce qu'en fait, on connaît ces vêtements, on sait que tel pull, il gratte, que cette jupe-là, quand on la porte, elle remonte. On les connaît, nos vêtements. Donc, quand on les voit, on sait qui ils sont. Et donc, tous les vêtements qui ne sont pas confortables, les pulls qui grattent, les encolures qui sont trop serrées, les manches qui sont trop courtes, les manches qui sont vraiment trop longues et c'est pas possible de les roulotter, les emmanchures qui sont pas assez, assez bien dessinées pour pouvoir avoir une amplitude de mouvement normale et agréable. Les robes qui sont trop transparentes ou finalement on n'est vraiment pas à l'aise. Les jupes donc qui remontent, le pantalon où quand on s'assoit, on voit la moitié de nos fesses derrière. Le pantalon qui va être trop serré, le pantalon qui va traîner, vraiment, vraiment traîner. On n'a pas fait le roulé, on sait qu'on le fera jamais parce qu'on a la flemme. Bref, tous ces vêtements-là, en fait, quand vous les voyez, eh bien, ils ne vous plaisent pas à 100%, ils envoient des petites ondes négatives. On n'est pas non plus sur l'onde négative de ouf, mais des petites ondes négatives qui ne sont pas nécessaires. On n'est pas obligé en fait d'être en contact avec ces petites ondes grattantes, urticantes, d'accord? Donc tous ces vêtements-là, eh bien, vous les pliez gentiment, vous les mettez à côté, vous les sortez de la penderie, d'accord? Ils n'ont plus à être dans votre champ visuel dès le matin. Donc vous les mettez sur le côté. Ensuite, il y a les vêtements qui sont très beaux. Vraiment, vous avez craqué pour cette veste, vous avez craqué pour ce chemisier, pour cette robe sublime en vitrine, etc. Très beau, pas de souci. Mais vous ne la portez jamais. Parce que ou vous n'avez jamais l'occasion de la porter, ou finalement elle ne fait, la pièce en tant que telle ne correspond absolument pas à votre style, donc elle est impossible à harmoniser avec les autres pièces de votre garde-robe. Bref, en gros, cette pièce-là, à chaque fois que vous la voyez dans votre garde-robe, c'est frustration. Frustration parce qu'à chaque fois vous dites ah, en plus je l'ai payé super cher. Ah, je la porte pas. Ah, vraiment, c'est nul. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la revends? Est-ce que je la donne? Non, mais peut-être qu'un jour je vais la porter. Ouais, non, en fait, si ça fait 6 ans, si ça fait 3 ans, si ça fait 2 ans qu'elle est dans votre penderie et que vous ne l'avez toujours pas portée, vous la porterez pas. Donc, c'est pas grave du tout. Ou vous la revendez si elle vous a vraiment coûté un bras et que vous êtes familière avec le fait de revendre les vêtements. Ou vous la donnez ouais, c'est ça en fait. Ou vous la revendez, ou vous la donnez. Mais en fait, vous l'enlevez aussi de votre garde-robe parce que ressentir de la frustration le matin, c'est pas nécessaire du tout. Ensuite, il y a aussi le vêtement mauvais souvenir. Alors, le vêtement mauvais souvenir, c'est celui en fait qu'on a porté lors d'un rendez-vous amoureux et le rendez-vous amoureux ne s'est pas très bien passé. C'est celui qu'on a porté lorsqu'on s'est fait licencier. C'est celui qu'on a porté quand notre petit bout de chou de 2 ans nous a renversé sa glace au chocolat sur voilà, bon bref, bon, pas sur le vêtement mais sur nos pieds, tu vois. Voilà, des vêtements qui ne sont pas porteurs voilà, de bonnes ondes, qui n'ont pas emmagasiné des bonnes ondes, qui ont plutôt emmagasiner des mauvaises ondes, des ondes agaçantes pour le moins, ou des ondes vraiment, vraiment anxiogènes. Donc ceux-là, en fait, on les retire. Même si c'est une super belle chemise, vous voyez, que vous portiez quand vous avez eu ce gros accrochage avec votre patron et qu'à chaque fois que vous la reportez, même si ça fait 2 ans et que le patron il est oublié, que vous avez un nouveau job, mais qu'à chaque fois que vous la remettez à un moment de la journée, vous avez un petit PTSD et que ça vous revient en fait cette image à cause de la chemise, ben là celle-là on la donne, ok? On la donne, on fait un joli papier cadeau, on la donne à sa petite nièce et c'est bon, on oublie, d'accord? Il y aura d'autres chemises. C'est vraiment pas la peine de se trimballer des potentiels mauvais souvenirs qui vont ressurgir à cause d'un vêtement. Ça c'est super important. Ensuite, les fameux vêtements trop petits. Bah oui, parce que notre corps, il évolue, c'est normal, d'accord? D'une année sur l'autre, d'une saison sur l'autre, on mincit ou on grossit. C'est pas grave du tout. Et c'est surtout, en fait, c'est pas grave du tout. Et nous, on a l'impression que c'est grave parce qu'à un moment, on enfile le vêtement et on se dit, ah zut, il nous va plus. Alors, ou il est devenu trop grand, ou il est devenu trop petit. Et il y a un côté, voilà, désagréable et un côté un peu...
zut, j'ai plus rien à me mettre, ou bon, effectivement, on ne peut pas se mentir, c'est plutôt quand on a grossi que c'est désagréable, quand on a maigri, à moins qu'on ait une maladie et que ça c'est vraiment relou. Mais bon, voilà, on a grossi, on se dit, ah zut, purée, dégoûté, etc. Bref, donc, le truc à faire, on va pas s'infliger cette torture tous les matins. Quand on va réenfiler le jean et que en fait à chaque fois on va dire ah zut j'ai grossi c'est vrai celui-là je peux pas le mettre ou alors je peux le mettre en mettant le bouton comme ça ou alors j'accroche pas le dernier bouton et je mets une chemise au-dessus. Ouais mais non, ok. Donc en début de saison, donc les saisons c'est quoi? C'est printemps-été et automne-hiver. Ça joue un peu comme sur les défilés. Euh, En début de saison, quand vous avez votre garde-robe d'automne-hiver et votre garde-robe de printemps-été, vous réessayez tous vos habits. D'accord? Tous les habits, pas forcément les robes qui vont être amples au niveau de la taille, mais notamment tous les bas. Vous les réessayez. Eh bien, ceux qui sont trop petits, ce n'est pas grave, vous les mettez pareil, vous les pliez, vous les mettez, là pour le coup, vous pouvez les mettre ou dans une valise si vous savez que votre poids il fluctue et que vous allez être peut-être amené à aller vers un poids plus bas dans les 2 ou 3 prochaines années ou pour la saison prochaine. Laissez donnez pas tout de suite, d'accord? Mais vous le mettez dans une valise, la valise, vous la mettez en dessous du lit, vous y pensez plus, d'accord? Donc il va peut-être ne plus vous rester qu'un seul jean, qu'un seul pantalon et qu'un seul short, mais au moins dans cela vous serez bien et éventuellement, si il vous manque des bas, vous en achetez un nouveau à la taille qui vous conviendra. Le chiffre de la taille, le nombre de la taille, on s'en fiche complètement, ok? Que ce soit un 44, que ce soit un 52, on s'en fout, ok? C'est pas l'idée du nombre. L'idée, c'est que le pantalon, il vous aille bien et que vous soyez à l'aise dedans. Donc arrêtez. Le purée, moi, le nombre d'années après, il y a un moment où j'avais grossi, parce que j'ai fait de la boulimie. Bon, mais je voulais rester sur la taille que j'avais avant, voilà. Et donc je me torturais, je me saucissonnais, etc. Ce fait que les journées étaient un enfer, d'accord? C'est totalement ridicule. En fait, les gens, parce qu'on s'habille pour nous, mais on s'habille aussi parce qu'on a envie voilà, d'être présentable et d'être jolie et, voilà, et d'être élégante. Les gens, si vous êtes saucissonné dans votre truc et vous allez super mal, vous allez mal bouger. Donc ils vont voir quelqu'un de mal à l'aise. Par contre, si vous avez pris un pantalon qui correspond à votre corps, d'accord? Qui n'est pas là pour le torturer, qui est là juste pour l'habiller et voilà, pour l'habiller joliment. Eh bien, ils vont juste voir quelqu'un d'élégant qui est à l'aise, d'accord? Donc si c'est un pantalon 62 qui vous va, eh bien, ça sera un pantalon 62. Je sais pas si ça existe, si ça doit exister. Putain, je dis une connerie là. Bref, peu importe. Vous comprenez, on s'en fout de la taille. D'ailleurs, souvent, quand on essaie un vêtement, prenez-le dans votre taille, entre guillemets, parce que franchement, même si vous faites un 38, ça ne sera pas le même chez Zara, ça ne sera pas le même chez H&M, ça ne sera pas le même chez Mage, on est bien d'accord? Chez Mage, ça sera, si vous faites un 38. Chez Mage, si vous faites un 38, ça sera un 50... bref, il taille petit chez Mage, c'est ça que je voulais dire. Bref, peu importe, excusez-moi. Donc, bref, voilà. Donc voilà. Ce que je voulais dire par là, c'est prenez plusieurs tailles. Prenez votre 38, mais prenez un 36 et prenez un 40. Et regardez le vêtement qui vous sied le mieux. D'accord? Un vêtement c'est pas la taille qui est importante, c'est la manière dont il va tomber sur vous. Vraiment, détachez-vous du nombre. D'accord? C'est important. Donc voilà, une fois, on a viré les vêtements trop petits, les vêtements qui grattent, les vêtements qui rappellent des mauvais souvenirs, les vêtements qu'on ne porte pas, eh bien, il y a de la place dans notre penderie. Il y a de la place, il y a de l'espace, et souvent déjà, l'espace, c'est agréable. D'accord? L'espace, il ne faut pas avoir peur du vide. Le vide, c'est pas un vide stérile. Le vide, ça accueille d'autres choses à un moment T, d'accord? Par contre, si on ne fait pas d'espace, on ne peut rien accueillir, hein. Donc, on a enlevé les choses qui potentiellement pouvaient nous plomber l'humeur. Maintenant, je vais vous parler des vêtements ou des petites choses qui peuvent booster l'humeur vestimentairement parlant. Et quand donc, on parle de vêtements évidemment, mais ça booste vraiment et ça permet vraiment d'avoir des petits shoots de bonheur. Et franchement, ça, c'est toujours chouette. Donc, premièrement, évidemment, on va parler des couleurs. Alors, il y a des gens qui disent, oui, il faut mettre de la couleur dans votre vestiaire. Ok. Il y a des gens qui disent j'adore la couleur et ils mettent plein de couleurs. Alors moi je ne vais pas vous parler de ça, je ne vais pas vous dire de mettre plein de couleurs dans votre vestiaire, c'est pas ce que je vais vous dire. La couleur, pour que ça fasse pas carnaval et qu'on ne soit pas dans le genre le truc tutti-fruit et qui donne un petit peu mal aux yeux lorsqu'on regarde la personne, et où c'est dans notre vestiaire et il y a vraiment plein de couleurs qui vont pas forcément les unes avec et à la fin on se dit merde, zut, excusez-moi, comment je vais porter tout ça, comment je vais assortir tout ça et finalement au lieu d'apporter du peps et de la joie, cette masse de couleurs très hétéroclite, apporte de l'angoisse. Non, moi je vais vous dire, allez
vers les couleurs, essayez de choisir des couleurs qui vous font vraiment du bien. Et pour savoir connaître l'identité d'une couleur qui vous fait du bien, eh bien c'est pas difficile. Il suffit en fait rappelez-vous, quand vous voyez un tableau, moi je sais que quand je vais dans les musées et que je vois certains tableaux, eh bien il y a certaines couleurs qui, c'est comme si j'avais une sorte de bain de cette couleur, vous voyez, et elle me fait un bien fou. Et je pourrais regarder des heures le tableau rien que dans la couleur. C'est vraiment spécial. Moi, je sais que c'est les verts et les orangés qui me font ça. Et donc, je sais que c'est ces couleurs-là qui me font vraiment du bien visuellement. Quand moi, je les vois, eh bien, depuis quelque temps, j'ai décidé, ça fait longtemps, j'ai décidé de ces couleurs-là, de les avoir dans ma garde-robe pour reproduire en fait cette sensation de bien-être que je ressentais dans les musées. Donc les verts, il y a pas mal de nuances de vert. Et les orangés, j'ai un peu plus de mal à trouver des beaux orangés un peu dilués, comme vous voyez un coucher de soleil avec toutes les nuances d'orange. C'est ça que je trouve magnifique. Mais c'est quand même ça l'idée. Et j'en ai quelques-uns d'orangés comme ça. Bref, eh bien, essayez comme ça de déterminer les couleurs qui vous font du bien. Et après, insérez-les dans votre garde-robe. Et comment dire, c'est pas grave si vous ne trouvez pas des pièces prêtes à porter, c'est une chemise, un pull, etc. Vous pouvez aussi aller sur des bijoux, des accessoires qui vont vous permettre comme ça d'avoir juste un shoot de bonne humeur et ça sera vraiment pas difficile à accessoiriser. Un pull ou une pièce forte de couleur peut être un peu compliqué à accessoiriser et vous générer du stress. Alors que si c'est juste des bracelets, vous voyez, les bracelets c'est quand même parfait, ou des colliers que vous portez et que vous, moi par exemple, j'ai mon vert, j'ai mon orangé, mais après je peux être en total look bleu marine et ça passe très bien, ou en total look blanc, vert, orangé, en total look caramel, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller dans un premier temps sur des accessoires, sur des bijoux, et pour comme ça avoir pimenté de bonne humeur de vos looks. Et je vous promets, je l'ai vécu, c'est que quand vous faites votre vie, vous avez vos bracelets, et puis ben, à un moment, je sais pas, vous faites des pâtes, et puis ben, vous voyez vos bracelets de couleur, et oh, un petit shoot de bonne humeur. Et franchement, ça se prend. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas, choisissez vos couleurs en fonction de vos ressentis. Ensuite, excusez-moi, il y a les couleurs, je vous l'ai dit. Évidemment, un vêtement qui est bien coupé va vous apporter du bonheur. Parce que s'il est mal coupé, c'est ce dont je vous parlais précédemment, c'est qu'il va mal tomber, il va nous embêter, on va en fait se souvenir de lui pour les mauvaises raisons lorsqu'on le porte au quotidien. Et c'est pas l'idée, c'est pas ce qu'on a envie, d'accord? Ce n'est pas ce dont on a envie. Donc, on essaie quand on choisit nos vêtements, de se focaliser sur sur les bonnes choses. Une bonne coupe, c'est quoi? C'est un vêtement, quand vous l'enfilez, ça tombe bien. Il n'y a pas un milliard d'explications, mais vous voyez, les lignes sont verticales. Lorsqu'elles sont verticales, elles sont bien verticales. L'emmanchure, la ligne d'épaule, elle ne dépasse pas. Le col se tient bien si c'est un col avec une patte, c'est avec une patte de col. Je ne sais pas si on dit une patte de col, je ne sais plus. Bon, bref, c'est un col monté. C'est plein de petits détails. Les coutures, faites super gaffe aux coutures. Si c'est une couture verticale, il faut qu'elle soit vraiment verticale, pas qu'elle fasse des zigzags. Non, verticale, c'est comme ça. C'est pas qu'elle fasse des zigzags. Si c'est une couture horizontale, pareil. Les coutures, c'est super important. Quand vous avez une couture qui n'est pas droite alors qu'elle devrait l'être, vous virez le vêtement. Les poches, faut qu'elles soient faut que ça soit à chaque fois bien cousu. Si ça commence à s'effilocher, vous virez. Enfin, c'est la coupe, c'est les finitions, c'est vraiment un ensemble plein de petites choses auxquelles il faut vraiment faire attention. Il faut que vous ayez aussi une vraie liberté de mouvement. Si vous êtes engoncé, si ça tire dans le dos, si ça tire devant, ça ne fonctionnera pas et ça vous procurera un stress au quotidien. Donc, vraiment, faites attention sur ce qui est de la coupe. D'accord, quand ça tire, quand il y a une poche au niveau de... Là, il y a des blazers, là, ça fait un peu... Il y a trop de tissu. Souvent, des fois, il y a trop de tissu, où il n'y en a pas assez. Soyez intransigeante avec ça, vraiment. Il faut mieux avoir un seul vêtement que 10 mal coupés. Un bien coupé, 10 mal coupés. Ensuite, donc ça c'est sûr que voilà, il faut identifier les vêtements qui sont bien coupés et ceux qui sont mal coupés. Après, il y a des vêtements... C'est un peu des classiques où vous savez que quoi qu'il arrive, ça va fonctionner, que vous serez élégante quoi qu'il arrive. Et il n'y en a pas énormément, mais il y en a par exemple qui en fonction, comment dire, qui carrent quasiment sur quasiment toutes les morphologies, ces vêtements, ils fonctionnent. Il y a le trench, d'accord, vous trouvez-vous un beau trench, en fonction de votre grandeur, vous
il faut mieux qu'il s'arrête plus ou moins au-dessus du genou ou en dessous du genou, ça à vous de gérer. Pas trop étriqué, pas trop large, d'accord? Un trench classique qui va. Et ça, en fait, pour la mi-saison, ça va avec tout. Et ça fait une super allure. Et quand vous vous voyez dans la glace, eh bien, vous avez l'impression d'être une héroïne des années 50. Ouais, c'est vraiment, ça, c'est une pièce, voilà, tout terrain. Identifiez les pièces tout terrain comme ça, classiques, et achetez-les, portez-les. Et ça, c'est des pièces qui, en fait, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, avoir confiance. Et donc, vous allez vous sentir bien. Vous allez sentir qu'on n'a pas, que le sujet du vêtement, il est clos. C'est bon, elles font le job en fait. Elles vous supportent, elles vous apportent du support au quotidien. Donc il y a le trench, il y a le blazer légèrement cintré qui va permettre vraiment de dessiner la silhouette subtilement. Il y a une chemise, une belle chemise bien coupée, légèrement cintrée si on a envie de marquer la taille. Moi, je préfère plutôt droite, mais ça dépend des morphologies. Mais voilà, quand vous avez une chemise comme ça, androgyne, dans un beau coton, ça aussi, ça fait le job. Chemise blanche ou chemise bleu ciel, c'est parfait. La robe portefeuille, alors ça, pour moi, c'est la robe qui va à tout le monde. Ah, bien sûr, pas, qui va à 90%, parce que quand je dis à tout le monde, il y a toujours des gens qui me disent « Ouais, mais non, moi, ça ne me va pas ». C'est, à mon avis, la robe qui va à le plus de morphologie possible, d'accord? Vous la choisissez comme vous avez, plus ou moins longue, plus ou moins courte, mais pareil, ça aussi, une jolie robe portefeuille, ça vous fait toutes les saisons en plus, d'accord? Donc, et ça peut être élégant, en fonction de la manière dont vous allez l'accessoriser, la porter, c'est hyper versatile. C'est le genre de robe, vous la portez tout le temps, en toute saison, dans n'importe quelle circonstance. Et puis il y a le jean bootcut. Le jean bootcut, taille, pas taille haute, pas taille basse, taille moyenne, droit sur la cuisse et légèrement évasé sur le bas. Ça affine la jambe, ça donne de la longueur à la jambe dans un beau jean. Moi, vous savez que j'aime pas trop le stretch, donc pas plus de 2% de stretch ou d'élastane dedans, excusez-moi. Et ça, pareil, ça vous fait une jolie silhouette avec le blazer cintré et la chemise, vous êtes parfaite. Voyez, identifiez les pièces classiques, enfin, une sorte d'intemporel où vous pourrez vous appuyer dessus, qui vont, quand vous allez les voir dans votre garde-robe, vous allez dire « Ah oui, c'est bon, je prends ça, c'est bon, je sais que je suis nickel pour la journée. » Voilà. Et le pull en cachemire, évidemment. J'allais oublier le pull en cachemire. Je vous en parle souvent du pull en cachemire, mais pour moi, c'est une telle caresse en fait. C'est une telle caresse portable que vous avez au quotidien qui vous fait trop du bien quand vous êtes dedans. Je vous dis, investissez dans un joli pull, dans une couleur que vous aimez. Plutôt une couleur classique parce que comme ça, il est plus facile à porter. Un bleu marine, un camel, un gris anthracite. Si vous allez sur du rose fuchsia, vous allez porter moins souvent. Mais offrez-vous un pull comme ça. Faites l'économie de 10 pulls que vous avez achetés chez Zara pour en acheter un très beau en cachemire. Et ça, voilà, c'est vraiment le genre de pull aussi que vous voyez dans votre penderie et vous dites « Oh, lui, je vais le mettre, je vais passer une bonne journée, je vais être super cosy, je sais que je vais être bien en fait, je sais que ça va être doux, je sais que je vais avoir ce cocon sur moi qui est une sorte d'armure cotonneuse, voilà, les mauvaises ondes vont rebondir dessus. » Donc voilà, pensez voilà, à ces petites pièces-là. Ensuite, il y a aussi, je parle du cachemire, il y a effectivement les matières qui sont très importantes. Tout ce qui est matière synthétique, moi j'en porte aussi des matières synthétiques, il n'y a pas de problème. Mais en termes de bonnes ondes, eh bien, on a envie d'avoir j'allais dire des vraies matières, d'accord? Quand on veut un jean, un bon jean, un bon jean bien brut, avec le coton où on sent la matière, on sent un peu l'épaisseur. Waouh, on porte un vêtement là, il y a quelque chose qui se passe, d'accord? Et un blazer en tweed où on sent le côté gentleman farmer, on a l'impression d'être en Écosse, bam, on le met. Tout ça, c'est beaucoup lié à la matière, un pull tricoté main, en laine mérinos, voilà, bien moelleux, dufteux. C'est pareil, un grand foulard en soie un foulard en soie qu'on va enrouler autour du cou et on va avoir sa caresse comme ça. C'est que du bonheur portable en fait, c'est du bonheur en kit. Hein. Mais il faut être exigeant, il faut chercher, il faut accepter de ne pas trouver tout de suite. Ça, c'est pas grave de ne pas trouver tout de suite. Si vous mettez 2 ans à trouver le jean brut avec ce bon jean, voilà bien épais, parce que vraiment un jean bien épais, ça peut vraiment être canon. Ben, vous allez mettre 2 ans, c'est pas très grave, d'accord? Mais ayez toujours à l'idée que, en fait, les vêtements que vous allez choisir, si vous les choisissez et qu'il y a 30% de choses que vous n'aimez pas dedans, eh bien, vous allez le payer au quotidien. Et ça, c'est dommage. Ensuite,
dans les vêtements qui sont à privilégier pour se booster l'humeur. Il y a ceux aussi qui sont coupés dans des étoffes vintage. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens, ils récupèrent des vieux vêtements, ouais, et ils recoupent des chemises, etc. Et là, le vêtement, il a déjà une histoire. Et je trouve ça super sympa déjà d'avoir un vêtement qui a déjà vécu d'une certaine manière. Pas la chemise en tant que telle, mais ça a déjà vécu via le tissu. Et alors là, on porte quelque chose qui a un ADN assez fort. Et on porte pas un vêtement qui a été cousu à la chaîne, donc il a pas du tout la même charge émotionnelle. Et quand on se love dedans, ben moi je trouve que ça apporte déjà pas mal de plaisir en fait. Il y a aussi les vêtements qu'on a hérité de quelqu'un de notre famille ou un ami, ou voilà. Ça aussi, à mes yeux, c'est vraiment un booster de bonne humeur. C'est extrêmement tendre en fait. Ils sont bourrés de tendresse ces vêtements. Moi, je vois, j'ai hérité, c'est ma maman est encore vivante, mais elle m'a donné ce châle que, que la grand-mère de mon papa lui avait donné. Et moi, à chaque fois que je porte ce châle, j'ai l'impression d'avoir cette grand-mère qui a une histoire incroyable, qui m'accompagne en fait, via en plus un peu l'amour de maman, mais elle vient juste ce châle, et dont l'esthétique, je m'en moque totalement en fait là pour le coup. Et je l'ai juste autour de moi et je me sens super forte et super belle, etc. Et pourtant, ce châle, je sais qu'esthétiquement, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Mais voilà, les vêtements qu'on hérite de quelqu'un ou qu'on nous transmet, eh bien, à mes yeux, sont aussi des bons boosters d'humeur. Vraiment. C'est vraiment comme si on avait la personne avec nous et c'est plutôt pas mal. Et, euh, et voilà, je vous ai fait les vêtements hérités. Et il y a aussi ça, il y a aussi ces vêtements-là qu'on garde depuis très longtemps et qu'on a parfois gardé depuis l'adolescence, ou voilà, un sweat ou une veste en cuir, etc., qui sont patinés, parfois jusqu'à être usés jusqu'à la trame pour le sweat ou le t-shirt, etc. Moi j'ai un t-shirt que j'ai gardé, mais je pense que depuis le collège, le truc, il est quasiment transparent. Mais je l'adore, il est devenu ultra doux et tout. Je le porte très peu parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais quand je le porte, je me sens super bien dedans, puisqu'il a toute cette histoire, et puis le fait aussi qu'il est quasiment, mon Dieu, 30 ans. Il y a un côté rassurant et c'est un peu de compagnon de route, vous voyez. Donc voilà, ces vêtements-là aussi qui vous ont accompagné et qui sont patinés, et cette veste en cuir que j'ai qui est patinée, ils ont vécu, et ils ont vécu comme nous on a vécu. Donc il y a un côté, voilà, chemin parallèle et côté le temps qui passe, et il passe aussi sur le vêtement, mais sur le vêtement c'est beau, alors pourquoi ce serait pas beau sur nous aussi, vous voyez, on peut avoir toujours ce genre de petites pensées. Donc c'est très agréable, je trouve, d'avoir des vêtements qui nous ont accompagnés depuis longtemps et de continuer à les porter. Il y a aussi je pense que c'est la dernière chose dont je vais vous parler. Tous les vêtements, oui. Non, il y a deux choses. Il y a les vêtements qu'on a personnalisés, qu'on a brodé quelque chose, ou alors les vêtements qu'on s'est cousus soi-même. Ça, je trouve que c'est un délice de les porter parce qu'on a eu tout le processus où on a passé du temps, etc., pour magnifier le vêtement ou pour le créer. Et alors après, quand on le porte, eh bien, on est hyper fier et voilà, c'est le fait de porter quelque chose qu'on a créé ou créé en partie, et ça envoie des très bonnes ondes. Et pour finir, il y a tout ce qui est petits bijoux gris-gris, que j'ai appelé bijoux gris-gris. C'est des bijoux que vous avez achetés parce qu'ils vous ont procuré sur le moment un éclat, vous avez eu très envie de les acquérir en fait quand vous les avez vus. Je ne parle pas d'un bijou voilà, en diamant, etc. Mais non, je parle du petit bijou que vous allez voir dans un vide-grenier, un bijou que vous allez voir au rayon enfant d'une enseigne. Voilà, ou un bijou que vous voyez chez une petite créatrice. Vous ne savez pas pourquoi, mais il se passe un truc, vous voyez. Et c'est souvent des bijoux qui ne sont pas du tout dans votre style. Mais ça, c'est pas grave du tout, au contraire. Parce que ça va venir télescoper votre style. Et avec les bijoux, on peut se permettre de faire ça. Un bijou, un collier en coquillage, un collier avec des breloques un peu hétéroclites, un collier très coloré, vraiment fantaisie, voilà. Et en fait, ces bijoux-là, vu qu'ils ont vraiment créé une sorte de coup de foudre au moment où vous les avez vus, eh bien, après, vous les achetez. Et au quotidien, vous allez pouvoir recréer cette sorte de bonne vibration qu'il y a eu lors du coup de foudre parce que vous les portez et ils ont ce côté un petit peu unique avec la petite histoire, parce que voilà, quand vous les avez trouvés, ben voilà, vous étiez en vacances ou vous étiez paumé et vous êtes tombé sur cette brocante, et voilà, et donc ils vont vous apporter, c'est des petits kits de souvenirs, des petits kits des petits condensés de bonne humeur
qu'on met sur des tenues, voilà, des tenues casual, classiques, voilà, des tenues où on va pas être hyper original sur la tenue, on s'en fout, au contraire, parce que les bijoux vont venir les booster, d'accord? Et en plus, durant la journée, on regarde le bijou, on regarde le collier, on touche le collier, on regarde le bracelet, et ça nous envoie, voilà, des petites étincelles, des petites vibrations, des petits pétillements de bonne humeur, et voilà, ça se prend. Donc voilà, c'est ça dont je veux vous parler, ce que je veux vous dire, c'est que l'essentiel, c'est pas d'avoir beaucoup de vêtements, mais c'est d'avoir des vêtements, ceux qu'on a, qui ne nous plombent pas et qui nous apportent au mieux de la joie et à minima qui soit neutre, ok? Mais dans l'idée, c'est qui nous apporte un petit boost, d'accord? Comme un bon jus d'orange, comme un bon café, voilà, ou comme une bonne balade près de la mer, voilà, que ça fasse partie des boosters de bonne humeur qu'on essaie dont on essaie de, comment dire, de parsemer sa journée, d'accord? Faut que les vêtements, ça soit ça, faut pas que ça soit autre chose. Voilà, voilà, petite chose, oui, là vous êtes sur YouTube, je pense, oui. Vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous, ça nous permet de continuer à grandir et voilà, de continuer de faire des vidéos. Et ben voilà, c'est toujours compliqué de dire ce genre de choses, mais il fallait que je vous le dise. Je vous embrasse, passez une super journée. Ciao!